Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour continuer ensemble notre partie solo dans The Things Board Game. Nous avons vécu une première partie assez mouvementée, on va dire, puisqu'elle s'est terminée avec l'apparition de la chose, oui, qui se cachait dans Gary, le traître, le fourbe, l'escroc Gary. Et puis où on se retrouve, on n'est pas en bonne position. Des choix, les aléas des déplacements, les aléas de la vie dans une base prise au piège avec une chose étrange fait que voilà, nous nous retrouvons déjà. Si nous regardons la piste suspicion bien au fond là-bas, eh bien très soupçonneux surtout envers Knowles et bizarrement le docteur Blair. Je ne suis pas d'accord avec vos choix. Vous me soupçonnez, moi je ne suis pas d'accord. MacReady qui suit derrière. Et ensuite, on a Windows et Bennings, bien sûr Bennings qui nous tient la baraque avec sa météo, quoique son dernier jet n'a pas été très bon, vous le voyez là-bas, ce fut un nuage lors de la dernière journée. On a des lieux endommagés, donc on a toujours la radio, ça n'est pas occupé, qui est endommagée. On a ici, vous voyez, fait déjà quelques recherches de poches de sang qui se sont avérées désastreuses. Heureusement, on a pu en découvrir une, ce qui nous a permis de tester le traître Gary, qui est en fait la chose et donc qui se prépare à intervenir très bientôt dans ce tour. Nous sommes mal en point au niveau de la nourriture, on n'a pas su la gérer, bande de morphales. Eh oui, nous avons réussi à réparer plutôt, et ça c'est Windows qui s'en est occupé. Donc l'héliport est réparé, il ne manque plus qu'à mettre le fuel, à trouver les clés et bye bye, on s'en va. La chaudière ainsi que le générateur sont plutôt bien en point. On va peut-être s'occuper du générateur ce tour-ci, puisque la chaudière peut encore consommer sans qu'on aille s'en occuper. On a nos survivants ici, on retrouve Bennings armé d'un fusil à pompe que lui a donné MacReady. MacReady avec le lance-flamme, pour le moment il ne s'en est pas servi, mais ça ne saurait tarder, je pense, que ce soit pour tester ou que ce soit pour repousser l'alien lors d'une rencontre, nous verrons bien. Knowles, ici qui n'a rien. Windows, qui a hérité de l'âge de pompier que lui a donné MacReady, il donne beaucoup. Et puis le docteur Blair ici, qui n'a pas d'équipement, mais pour lui ce n'est pas un problème car ce n'est pas un homme de combat, c'est un homme de recherche et de science. Voilà. On a effectué quelques actions de sabotage, rappelez-vous, pour pouvoir pallier au mauvais sort. Donc on a défaussé des cartes dans l'armurerie, on a défaussé des cartes dans l'entrepôt, là, ici. Et puis c'est tout pour... oui, ici on a réussi à mettre un chien au chenil. Il y en a encore 3 qui se trimballent dans la base, donc un dans la salle radio, un dans la cuisine et un dans la chaufferie. Voilà, et puis je vous ai fait le point sur la suspicion là-haut. On a à présent un alien qui est parmi nous. On va voir ce que ça va donner. Un petit point et on se retrouvera donc... non, un petit point, excusez-moi, pour vous dire que l'on se retrouvera en fin de cette vidéo pour parler du multi auquel j'ai pu jouer. Donc j'ai fait une seule partie de multi, j'ai fait plusieurs parties solo, je pourrais peut-être vous donner mon avis si ça vous intéresse sur les similitudes entre le multi et le solo, et est-ce que d'après moi le solo est bien fait ou pas, voilà, parce qu'apparemment les avis sont partagés sur ce point-là. Donc nous nous sommes quittés alors qu'il fallait débuter un nouveau tour, et comme vous le savez, le nouveau tour débute forcément par la météo. Nous ne sommes pas allés dans la salle météo la dernière fois, donc là on a jeté le dé météo et on n'a qu'un seul essai, les amis. Et c'est pour me déplaire, car là il va falloir sortir la chance. Moi, je pense que c'est possible. Maintenant, le dé, lui, va nous le dire. Il nous faut absolument un nuage ou un soleil. Surtout pas de tempête. C'est parti, les amis. Un nuage, on l'accepte. Qu'est-ce que vous voulez? On l'accepte. Donc, le nuage, maintenant, vous savez comment ça marche. C'est inscrit ici. C'est -2 sur la chaudière et -1 sur le générateur.
et rien d'autre. L'hélicoptère n'ayant pas été appelé, il n'avance pas. Voilà, nous avons donc subi la maintenance de la base. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Gère-t-on la nourriture? Oui ou non? Parce que ça va quand même être important. Au bout d'un moment, on risque d'avoir un souci, là. On risque d'avoir un souci. Je sais pas quoi vous dire. Dans l'idée, moi, je veux quand même... Allez, on va aller à l'essentiel, on va aller au plus simple. Hop, on va envoyer le docteur au laboratoire. Je veux absolument qu'il continue à tester, c'est pas possible autrement. J'ai envie également d'envoyer quelqu'un... et donc, on va peut-être envoyer Macready cette fois, puisque on n'a plus Gary pour relancer les dés, à l'entrepôt pour essayer de trouver le fil, afin qu'il puisse tester également lui. Voilà. Bon, à présent, on a quand même une mini-urgence ici. Je vais choisir, et c'est vraiment pas facile, hein, ce que... Oh là 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 là. Si j'envoie... C'est très dur, à cause des chiens. Si j'envoie quelqu'un ici, seul, avec un chien, il va devoir faire une rencontre avec un chien, et c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il va aller dans le sac chien, là, comment on appelle ça? Il va aller dans... Qu'il a pioché dans... Oui, voilà, c'est un jeton chien qu'il a pioché dans le sac infection. Le sac infection contient des jetons chiens normaux et des jetons chiens infectés. Et s'il chope un jeton chien infecté, eh bien, il se dévoile en tant qu'alien. Et ce serait pas bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué d'y aller. En ce sens, c'est bien fait que ça nous oblige à y aller. Alors, est-ce que j'essaye de gérer la météo pour cette fois-ci, en envoyant... Bon, allez, voilà. Je vais essayer de gérer la météo avec Bennings, de manière à ce qu'il essaye d'obtenir un soleil et qu'on ait à perdre qu'un seul fuel ici et qu'un seul fuel ici. On ne serait pas encore en danger. On pourrait essayer de mettre du fuel et de réparer éventuellement. Et à ce moment-là, qui est-ce que j'envoie? Donc, parce que s'il va à la météo, il va réussir et il va mettre un fuel ici au moins. Je peux envoyer à ce moment-là, ici, Windows dans cette pièce et puis tenter le coup avec Knowles, que je soupçonne fortement d'être un alien. Tant pis. Ici. Mais ça, c'est marrant. Ça, c'est une belle chose. Mais ce que j'oublie en faisant ça, c'est que l'alien, lui, il va se positionner. Et je n'ai pas pris soin, si vous voulez, de mettre des paires. Parce que plus on est fort, plus on peut résister à l'alien. L'alien, lui, il a 5 jetons force et il va aller positionner, il va aller choisir des cartes lieux, il va positionner sa force en fonction de la plus forte force sur le plateau. Je m'explique. Un humain a 1 de force de base. Si par exemple je mets 2 humains ensemble, la plus forte force sur le plateau sera de 2. Donc lui il va faire 2 plus 1, il va mettre sur sa première carte 3. Et ensuite il va choisir au hasard les cartes où il va. Et il va combattre ainsi. Là, si je laisse mes personnages comme ça, il va se déplacer avec des forces de 2. Il a 5. Ça veut dire quoi? Il va aller dans 3 lieux. Moi, je vous le redis, ce jeu solo est très bien fait parce que on sait comment il va jouer et c'est à nous de voir. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile, même si on sait. Parce que là, il va aller dans 3 lieux. Si je lui oblige d'avoir une force de 3, il ira dans 2 lieux. Donc un lieu à 2 et un lieu à 3 force. J'espère que vous me comprenez. Si je reste comme ça, il va aller dans un lieu à 2, dans un lieu à 2, et puis dans un lieu à 1. Donc il sera touchable dans ces 2 lieux, intouchable dans ces 2 lieux, et il va faire mal, et touchable dans un seul lieu comme ça. Donc pour que vous ayez la démonstration de la puissance de l'alien, et qui est réelle dans ce solo, on va rester comme ça, et vous allez voir comment il a la possibilité de me faire très mal. Et oui. Donc là, on va jouer les rencontres avant qu'il joue entre personnage et chien et personnage. Donc là, on a une rencontre à gérer ici entre Knowles et le chien. Il se peut que, bon, comme je vous le répète déjà depuis un petit moment,
j'échoue complètement à cette partie, et peut-être que je vous en referai une autre en jouant différemment et en vous montrant l'intelligence que l'on peut avoir pour essayer de le contrer, et ça vous donnera une idée de savoir si ce jeu est rejouable ou pas. Donc à l'intérieur de ce sac, il y a des jetons aliens et des jetons qui ne sont pas aliens. Allons voir ensemble ce que je vais piocher. Et croyez-moi, c'est un moment qui est... Attendez que je ne me trompe pas. Voilà. Croyez-moi que c'est un moment qui est crucial dans la partie. Si on retourne et que j'ai un jeton chien infecté, immédiatement Nols rejoint la force de l'alien. Il était infecté, blah, et il donne une force supplémentaire à l'alien. Si c'est un chien normal, eh bien, tout se passe bien. C'est un chien normal. On remet donc le pion dans le sac, si je ne m'abuse. Voilà. Ok, ça c'est fait, et je vous avoue que c'est pour moi un soulagement, et j'y crois à nouveau. Eh oui. Donc on va retrouver de la patate, et on va arrêter d'être posé. Il va nous falloir un peu de folie pour arriver à survivre à cette épreuve. À présent, les amis, c'est au tour de l'alien de jouer. Et oui, on ne fait pas encore nos actions. Attendez voir. Si je ne m'abuse, parce que c'est toujours pareil, avec ce livret, je m'embrouille régulièrement. Mais je pense que c'est bien ça. Voir ça. Attendez, action des personnages, c'est bien ça. Donc là, c'est l'alien. Qu'est-ce qu'il fait l'alien? Il va prendre le lieu, la pioche au lieu, ici. Il va mélanger, voilà. Et il va placer face cachée des cartes lieux, comme je vous l'ai expliqué. Donc, il va identifier le lieu contenant le plus de personnages, et donc, à ce moment-là, eh ben, tous les lieux sont à un personnage, d'accord? Est-ce qu'un chien est un personnage? Non. Hein? On est bien d'accord. Donc, un contenant le plus de personnages, il va prendre ce nombre, plus 1, et ça sera la valeur cible pour l'attaque alien durant cette manche. Il va piocher une carte lieu sans la regarder, celle-ci, et il va poser dessus la force alien égale à la valeur cible, qui est donc de 2. Et il va continuer jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Vous voyez le principe? Et bien voilà, vous avez tout compris. Alors. Il va faire à nouveau ceci, il va prendre 2 de force, ici, et il va encore continuer, puisqu'il en a encore, et là il va mettre 1 de force. Voilà. Et tout est là les amis, on ne sait absolument pas si on a fait les bons choix, on ne sait absolument pas si on va avoir la chance d'échapper à l'alien. On y va maintenant, on dévoile, on va dévoiler celle-ci en premier, voilà, c'est passionnant. Prêt? C'est parti. Bon on ne peut qu'espérer qu'il aille à l'armurerie, par exemple, à la radio, par exemple. C'est parti. Il va à la station météo, merde. C'est catastrophique. Hein. Quoique. Il va à la station météo. Voilà, ça c'est fait. Donc on peut défausser la carte. Ensuite. Il va à la salle radio. Bon, vous allez voir, il va se gaver. Salle radio. Là-bas, il y a un chien. Et oui. Et ensuite, il va où? Viens voir ma crédit, toi, tu vas être bien reçu. Allez. Laboratoire! Mince! C'est pas top. C'est le seul qui n'est pas armé. Blair. Mince, quel dommage. Ah, c'est pas grave. Mais je vous garantis que... là, vous allez le comprendre, on s'en sort quand même pas mal dans cette histoire. Hein, je vous le dis. Ou alors, c'est catastrophique. Allez, on va résoudre. Ouais, c'est mort, quoi. Putain, je suis deck. C'est mort. Ah, comme j'ai mal joué. Oh, ouais, on y va. Allez, bon, on va résoudre les rencontres avec l'alien. On va commencer avec la case où il y a le... Donc, on regarde les forces qu'il y a. 2 de force. Donc, Benning, c'est un humain, un personnage, donc il a 1 de force. L'alien est strictement supérieur. Et donc, lorsque l'alien est strictement supérieur à la force cumulée des personnages dans un lieu, l'alien choisit s'il assimile un être vivant, personnage ou chien, ou s'il sabote ce lieu. Là, dans l'histoire, c'est qu'il ne va pas chercher à réfléchir, il va assimiler. Il va assimiler un humain. Donc, il assimile un humain. Qu'est-ce qui se passe quand on assimile un humain? Eh ben, nix. L'alien retire du jeu l'être vivant ciblé et ajoute un nouveau jeton de force alien de valeur 1 dans ce lieu. Voilà. Bon, dans ce lieu, donc oui, on va le laisser. Allez.
Donc il l'assimile. Être assimilé, c'est la fin. Adieu Bennings. Bennings nous quitte. Oh non! On perd une légende. Le problème, c'est que on perd tout, quoi. On perd tout ce qu'il a. Allez, on défausse. Et on ne regarde pas sa carte. On va la mettre avec sa fiche que je vais mettre, tiens, je vais mettre de côté, là, comme ça, on va la mettre là-haut. Vous voyez pas? Mais je l'ai mise là-haut, on s'amusera à regarder. Bon, mais le jeton ne sert plus à rien. Cette arme-là est défaussée, elle va sous le tas. Terminé mon kiki. C'est cruel, hein? C'est très très cruel. Et l'alien se donne une force de plus. On est très très mal barré. Eh oui, c'est clair. Hein? Aïe aïe aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh ouais, c'est compliqué, hein? Bon, soit. Putain, je suis deg. Ensuite, ben, on va passer là-bas. Donc là, il a deux de force. Hein? Il y a un chien en priorité en mode solo coop, hein, puisqu'il faut faire des choix. Normalement, c'est le leader, c'est l'alien dévoilé quand on joue au multi qui fait ce choix-là. Il fait bien ce qu'il veut, il assimile soit le chien, soit il fait l'action saboter alien du lieu, qui est beaucoup plus forte que l'action sabotée qu'on a dans chaque lieu ici. Hein, d'accord? Là, il est dans la radio, il assimile le chien. Le chien est sorti de la partie. Hein, et il se met un point de force supplémentaire. Il vient de se gagner 2 points de force. Vous vous rendez compte? Voilà, il est à 6, 7 maintenant de force. C'est pour ça que je ne sais pas comment on va faire. Et on vient de perdre à Bennings en plus, qui ne fera pas d'action dans la salle météo. Alors, voilà, de là maintenant, je pense que vous comprenez à comprendre mes choix comme ils ont été très avisés. Mais c'était pas évident, c'est pas évident. Hein. Eh ouais, c'est pas évident. J'aimerais vous y voir, vous qui ricanez là de mes erreurs. Oui. Bon, maintenant, ici, on a un de force alien, un de force personnage. Ouf, ça va pour ce coin-là. Puisque la force est égale, l'alien fuit. Il fuit. Ok, mais pour le faire fuir, eh ben oui, le docteur Blair a dû employer toute son énergie. Donc, on le couche dans la salle de repos. Ce qui veut dire qu'il n'effectuera pas son action. Et voilà, donc là, on rassemble tous les jetons de force alien, puisqu'il n'y a plus rien à gérer. Et on sait que l'alien, à présent, c'est bien renforcé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les amis. Et ça va être compliqué, il va falloir qu'on soit judicieux. Ah oui, il va falloir que la prochaine fois, on fasse plus de choses si on en a le temps, parce que c'est pas gagné. À présent, les amis, on va passer... Oh, je suis épuisé. Oh là là, comme j'aime pas me faire malmener à ce point. J'ai pas mis le DBTO là-haut, il faut que je le mette là-haut. Je me fais malmener, regardez, voilà, on se retrouve à 4. Et j'ai pas retiré le disque de Bennings, malheureusement. Adieu Bennings. Oh. Et maintenant, on va passer aux actions personnages. Bon, je ne sais pas quoi dire. Il va falloir se tester entre nous. Et oui, il va falloir se tester. Donc il faut réussir un truc au moins pour que Macready arrive à faire quelque chose, à trouver le fil là-bas, à droite de l'entrepôt. Allez. Ouf, bon, ok. On a personne qui est allé réparer. Donc l'action réparer ne nous intéresse pas. Là maintenant on n'a que du bon au final. Alors c'est quoi la priorité là dans l'histoire? On n'est pas allé au démétéo, donc est-ce qu'on veut se retrouver dans le noir? Non. Est-ce qu'on veut manquer de nourriture? Parce que là, on va en perdre 4 s'il ne fait rien. Mais avoir pris ce risque-là pour qu'on ne fasse rien, donc du coup, c'est lui qui va s'activer, point barre. Voilà. Et je ne l'ai pas envoyé là pour rien, parce que Knowles, son aptitude, c'est qu'à la place de mettre 2 ici nourriture, il va en mettre qu'une, qui nous permet d'éviter, qu'il y ait des problèmes. Il s'active. C'est lui bien sûr que c'est lui qui joue, tant pis. Sinon, il est allé là pour rien. Non, il a pris tous les risques pour rien. Non. Ok. Allez, on continue, les amis. On continue. Il faut y croire. Allez. Action sabotage. Et là, on a action réparer. Bon, action sabotage. Alors, en effet, je pourrais la donner ici. Oui. Mais si je défausse le fil, c'est mort. Donc, comment il s'appelle déjà? J'oublie les prénoms, Macready. Sinon, je prends l'action sabotage, je la comble avec ici Windows, qui prendra une suspicion de plus. Et on s'en sort comme ça, et au moins il met un fuel dans le... Oui.
Bien que là, finalement, c'était ici qu'il fallait aller. Hein. Mais bon, je comptais sur la météo, moi, qu'est-ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais prendre? Non, parce que tout ça, je pense à quoi? Moi, je pense à lui là-haut. Il va avancer encore là. Et il faut que je donne un maximum. En fait, j'aurais dû me foutre de là. J'aurais dû envoyer 2 gars là-bas. Tant pis, bon, ben, j'aurais dû. Avec des j'aurais dû, on va loin. Hein. Je suis embêté. Et donc, parce que mettre un fuel ici, est-ce que ça nous. Oui, ça nous aide, oui, ça nous aide. Hein. Au moins, on ne sera pas. Allez, tant pis. Donc, on va faire l'action. Windows va prendre sur lui ce sabotage. Donc, il va prendre une suspicion. Et du coup, il va utiliser l'action. Il va prendre l'action utiliser de ce dé pour rajouter un baril de fuel dans la génératrice. Et c'est tout ce qu'il fait. Voilà. Et il joue. Et à présent, nous avons le dernier lancer de dés. Bah, moi j'y crois, je ne peux qu'y croire. Il faut y croire. Il faut que McCready ait de la chance. Donc il faut qu'il fasse un super jet. Hors de question de saboter. Il peut peut-être absorber un dé de sabotage ou un dé alien, mais c'est tout quoi. Allez. Voilà. Bon. On fait un sabotage. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que qu'il a l'action utilisée. Alors moi là, ce qui me gonfle, dans toute cette histoire là, ce qui me gonfle, c'est que je suis pas certain d'avoir le fil. Je suis pas certain d'avoir le fil, de trouver le fil. Ça peut arriver, il n'y a pas de souci avec ça, parce que c'est comme ça, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il prend le sabotage sur lui? À ce moment-là, McCready quand même, il est là-haut et il monte là-bas. Où est-ce qu'on sabote? C'est... Je sais pas quoi vous dire. Moi, je pense que, puisqu'on est là pour chercher le fil, si je fais l'action de sabotage là-bas, je me perds une carte. Ce serait absurde. Donc, il va prendre une suspicion. Il va absorber et il prend une suspicion là-haut. Voilà, McCready. Voilà. Mais oui. Et oui. Et si je comprends pas pourquoi, je comprendrais pas mon choix si je faisais une... allez, un sabotage dans le tas de cartes de l'entrepôt. Voilà, dans tous les cas, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, on se dirige vers le tas là-bas. Puis, les amis, qu'est-ce que je voulais on y va. Donc, il prend 2 cartes et il en garde une. Et voilà. Alors, est-ce que celle-là, c'était la première? Non, la première, c'était celle-là. Ah ouais, caisse à outils aussi, c'est bien. Hein. Caisse à outils, c'est bien, mais par contre, ce qui est formidable, c'est qu'il a ça. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir tester. Bon, il y a les clés aussi que je recherche là-dedans. Et ouais, pour pouvoir partir à l'hélicoptère. C'est un des points faibles de ma stratégie. C'est-à-dire que je ne me suis concentré que sur un seul point d'issue. Et j'ai pas mis le fuel encore. Mais c'est pas grave, ça va pouvoir se faire. Donc, bon, il n'y a pas photo, hein. On prend le fil. Donc, écoutez, il a de quoi tester et il va pas s'en priver. Hop, on remet ça dessous, c'est bien, c'est heureux cette pioche, c'est très heureux, enfin peut-être, juste un petit truc qui nous soulage en tout cas. Donc il a joué, les amis, tout le monde a joué, phase de repos, ici, on peut s'échanger des trucs, donc là, non, il n'y a rien à échanger, hein, et on peut faire une phase de test, et direct on va le faire. Donc là, il y a 2 façons de tester, vous le savez, je crois que je vous en ai parlé. Il y a la phase A, donc il y en a une avec le fil et le lance-flamme, et une avec les poches de sang. Donc là, on va faire celle avec le lance-flamme et le fil, figurez-vous. Et donc c'est parti, McCready va se concentrer et va regarder un peu tout le monde. Moi, la seule personne en qui j'ai pas confiance, c'est Knowles. Vous êtes d'accord? Windows acquiesce. Dr Blair ne dit rien. Windows le regarde hébété. Super. Hein. Donc, le Dr Blair s'occupe de faire un prélèvement de sang à Knowles, le met dans un petit ramequin improvisé. Pendant que McCready est en train de chauffer au chalumeau, rappelez-vous dans la mise en bouche, vous l'avez vu. Il chauffe son fil et il le plonge dans le ramequin de sang. On défausse donc ici un carburant.
et on va ensemble, les amis, regarder si mon sentiment de traîtrise que j'ai eu aussi envers Knowles, parce que j'en avais eu un envers Gary, s'avère vrai ou faux. Eh bien, c'est un humain, on peut se tromper, ça arrive à tout le monde, ne commencez pas à râler. Belle nouvelle. Mais bon, c'est pour le moment, ça, voilà, on sait que c'est un humain, ouf, on est safe, mais il y en a encore d'autres à tester. Donc voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Ben là, on va prendre son disque Suspicion à Knowles et on va l'envoyer dans la case verte. Et ouais, il était où? Il était là, lui, non? Oui, je pense qu'il était là. Donc là, pour le moment, il est intouchable. Hein. Knowles, bravo, félicitations, on peut avoir confiance en toi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, on ne peut réaliser qu'un seul test d'une sorte. D'accord? Je ne peux réaliser par round qu'un seul test au chalumeau et qu'un seul test avec une poche de sang. Voilà. Donc là, l'histoire est terminée. On a testé, c'est génial, c'est super, c'est super. Voilà, on a fait nos analyses, on est bon. Maintenant, on va manger. Bonne nouvelle, on a ce qu'il faut, donc on a des fosses qu'une seule nourriture et on va déplacer les chiens qui sont au nombre de 2 pour le moment. Il y en a un dans le chenil qui n'a pas bougé, c'est très bien. On va donc prendre le paquet de cartes lieu, bien le mélanger en espérant qu'ils ne vont pas nous gonfler cela. Donc, pour anticiper un peu sur ce qui va se passer, on peut s'en sortir, les amis. Et oui, bizarrement, on peut encore s'en sortir, rien n'est perdu. Mais là, on va attendre, avant de parler, de se réjouir, que la météo soit tirée, que les chiens soient placés, hein, parce que, voilà. Alors, premier lieu pour le chien, salle radio. Ça tombe très bien, on n'y va pas. Deuxième lieu, générateur, ça tombe pas bien, mais c'est pas grave. Voilà, allez. Au moins, ça c'est réglé. Maintenant, on va avancer de 1, la menace alien là-bas. Voilà, on la met c'est dit, il faut qu'on se barre le plus rapidement possible et prendre le risque. On n'aura pas le temps de tester tout le monde. Et on va prendre le risque de gagner ou de perdre. En s'en remettant à la chance, on n'aura pas le temps de tester tout le monde. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors on refuse. Parce que c'est ça qui est bien. Hein, même dans la partie multi, c'est pareil. On peut très bien partir en ne prenant pas tout le monde. Mais si par malheur, bon déjà on embarque l'alien avec nous, qui est un alien là, et qu'on l'embarque, on a perdu la partie. Mais si en plus par malheur, on est parti, il n'y a pas d'alien dans l'hélico, super. Mais si par malheur, donc au bout de 3 fois, je vais vous le dire quand même, on a oublié un humain dans la base, on perd la partie aussi. Hein. Et oui. Non mais attendez, je vais regarder. Pour remporter la victoire, les joueurs doivent déclencher la procédure d'évasion et s'évader sans alien parmi eux. Ah, bon, ok. Ça c'est la fin du multi. Non, ça c'est la fin du solo. Ah d'accord. Ça diffère de la fin du multi. Ok. Bon, écoutez, soit. Donc on peut se barrer en fait. Moi je préfère appliquer quand même la fin du multi, elle est mieux. Elle est plus dure. Il faut pas qu'on laisse d'humains ici, enfin, c'est débile. Bah oui. Sinon, il va se multiplier ici, puis il trouvera bien moyen de conquérir le monde. Bon, du coup, on continue, on a monté ça. Les amis, nouveau tour, allez, c'est parti. Et oui, on y est presque, hein, vous inquiétez pas, ça va aller très vite, je vous l'avais prédit. Donc à présent, le lancer du démétéo, c'est crucial. Là, il est crucial, hein. Parce que j'aimerais quand même ne pas trop être embêté et ne pas avoir à m'occuper là de tout ça là. Pour me consacrer sur des choses un peu plus importantes que la manutention du fuel. Bon sang de bonsoir, on a autre chose à faire. S'énerve un peu ma crédit. Allez, on y va. Ce foutu idée, il faut qu'il soit avec nous. Oh yes! Il est avec nous, vous l'avez vu, ça s'est produit devant vos yeux d'ébahis. Mais non, mais comment fait-il? Ah oui, ce n'est rien. C'est tout à fait normal, vous savez. Alors, -1, ça va, c'est cool. Dans la chaudière, c'est très bien. Et -1 dans le générateur, c'est très bien. Et puis le reste n'a pas d'importance pour le moment. Donc, à partir de maintenant, si on doit mettre un fuel dans la chaudière et qu'il n'y en a pas, on va mettre autant de dégâts que de fuel manquant à mettre dans la chaudière. Ouais, vous avez compris? Là, c'est pareil. Ouf! Dis donc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, non? Bon, ça va alors. C'est au personnage s'est déplacé. Ouais, ça y est, je m'emballe. Ben oui, je m'emballe, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qu'on va faire, il cache. On va le faire. On va mettre. Non, mais parce que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va mettre. Le chien, il est là?
est-ce que avec son arme, il peut éviter une rencontre? Ouais, le lance-flamme permet d'éviter une rencontre avec un alien, enfin de cramer un alien même, et d'éviter une rencontre avec un chien-chien, il me semble, je le lis. Vous pouvez utiliser cette arme de 3 façons. Lors d'une rencontre alien, défausser un jeton nanana, et coucher votre personnage, l'alien défausse un point d'accord. Ensuite, on peut défausser un jeton de recharge pour éviter une rencontre entre 2 ou 3 personnages, et donc un test d'affection. Ou alors, défausser un jeton de recharge pour défausser la carte de dessus la piste. On a regardé. Qu'est-ce que j'en fous de ça? Et incendier le lieu. Oui, c'est vrai. Donc, très bien. Et donc, le test d'infection, mais attendez, j'ai peut-être fait une erreur lors du calcul de la force, alors. Un chien est-il considéré comme un personnage? Je reviens. Bon, alors, je viens de vérifier. Un chien n'est pas un personnage, c'est une entité vivante comme, voilà, au même titre qu'un alien et qu'un personnage. Par contre, il n'y a aucun moyen d'éviter une rencontre avec un chien, figurez-vous. Aucun moyen. Or, je pensais quand même qu'un petit coup de lance-flamme bien léché, là, bien comme il faut sur un chien, ça pouvait quand même suffire. Ou alors, un coup de hache sur un chien, ça pouvait quand même suffire. Mais non. On ne peut éviter les rencontres qu'entre personnages, pas avec un chien. Bon, ben, soit, c'est pas grave. Donc, je vous disais ça, pourquoi? Eh bien, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Donc, moi, j'aurais pensé quand même qu'on puisse cramer un chien, quoi. Enfin, non. Bon, ben, c'est pas... Allez, ben, écoutez, c'est pas grave. Parce que là, on va prendre un risque inconsidéré. Enfin, je suis pas trop d'accord avec leur truc, là, quand même, hein. Donc je suis quand même obligé d'envoyer 2 gars. C'est absurde. Je suis pas content. Là, je suis pas content. Parce que moi, qu'est-ce qu'il y a? Ce que je voulais faire, c'est envoyer 3 gars, 3 personnages, ici dans l'entrepôt, pour faire un max d'action, et puis récupérer les clés au plus vite. Ensuite, je voulais envoyer ma crédit tout seul ici, avec son lance-flamme. Éviter la rencontre, parce il peut le cramer, parce qu'elle est dans le sac alien, là. Pour refaire un test, je sais pas combien il y a de têtes de chien, je crois qu'il y en a 2 à l'intérieur. Vous voyez? Alors, attendez, on va le vérifier ensemble. Il faut que je vous le dise quand même. Là, je vous montre le contenu du sac alien. Du sac, chien, là, voilà. Il y en a 1. Il y en a 2. Bon, il y a quand même 3 et 3, 6 et 1, 7. Donc sur 9 jetons, il y en a 2. Ouais, mais on n'est pas à l'abri d'un coup tordu. Mais est-ce que la situation finalement n'est pas assez grave pour qu'on fasse ça? Au pire, ben voilà. Non? Ou alors il va dans la chaudière à mettre du fioul. Mais il va en mettre qu'un. Ou il va dans la météo essayer de jeter le dé. Pour durer plus longtemps. Non. En fait, la chaudière, c'est trop tard, elle va péter. Alors on s'en fout de la chaudière, parce qu'on peut tenir quand même au moins un round ou 2, éventuellement, en incendiant une salle, au pire. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Au pire, en incendiant une salle. On peut se réchauffer, vous verrez. Donc, est-ce qu'on prend tous les risques? Oui, on prend tous les risques. Allez, c'est pas grave. Et les 3, ils vont là-bas. Ce qui va mettre une force maximum d'aliens à 4. Et c'est pour ça que je veux le faire aussi. Et ce qui va limiter l'amplitude des directions de l'alien, qu'on va voir ensemble maintenant. Donc l'alien cible la case où il y a le plus de personnages. C'est celle-ci, il y en a 3. Donc il va se donner une force cible de 4. Donc il va poser 4, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus poser 4. Et je veux en ce sens lui limiter, voilà, vous avez compris, c'est pour éviter qu'il aille dans trop de pièces à la fois. Avec un peu de chance, il ne nous ciblera pas. Bon, ben s'il y a un chien, il le bouffera. Sinon, il sabotera. Mais au point où on en est, vous sentez bien qu'on est pris à la gorge. On est pris à la gorge. Ce jeu nous tient, Et pas par la barbichette. Je vous laisse trouver par quoi il nous tient. Ok, donc il va mettre 4, 1, 2, 3, 4. Ici, oui c'est fort, hein. Et là il lui reste 3, donc il va mettre le max, hop, 3. Donc il est vainqueur dans tous les cas, hein. Sauf non, avec le 3, s'il vient dans la salle où il y a tous les gugus, très bien, il ne sera pas vainqueur, mais il nous couche tout le monde. Et donc on ne pourra pas faire l'action. Donc vous avez compris qu'il ne faut absolument pas. Et ouais,
Est-ce qu'il fallait pas que je résolve les rencontres avant qu'il pose ses cartes? Oui, bon, mais c'est pas grave, ça n'interfère pas. Donc on va quand même, oui, il fallait que je résolve nos rencontres. Donc la rencontre à résoudre, c'est celle-ci, et là-bas aussi, bon sang, j'avais oublié, bon là 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 là. Ouais, c'est chaud quoi, c'est trop dur. Du moins comment je me suis goupillé ma partie, moi c'est... Donc, alors, rencontre entre 2 ou 3 personnages. Les personnages n'effectuent pas de test d'infection comme dans la partie multi, hein. À la place, ils avancent leur disque suspicion en fonction de la situation suivante. Est-ce que un d'entre eux est dans la zone verte? Oui. Dans le groupe des 3, on le voit d'abord là-bas, son disque ici, c'est Knowles qui est dans la zone verte. Donc, si un seul d'entre eux n'est pas dans la case verte de la piste suspicion, les autres personnages présents avancent d'une case leur disque de suspicion. C'est des phrases, en fait, je vais l'analyser. À chaque fois, il faut que je réanalyse ce genre de phrases. C'est fou, je ne sais pas, ça ne me parle pas pour moi. Si au moins 2 d'entre eux ne sont pas dans la case verte de la piste de suspicion, chacun des personnages présents avance d'une case son disque de suspicion. Donc là, il y a au moins 2 d'entre eux qui ne sont pas, puisque lui, il est dans la case verte. Donc normalement, les 3 avancent. Ça, j'ai compris. Ouais, ok, bon, j'ai compris. Si un seul d'entre eux n'est pas dans la case verte de la piste suspicion, eh bien, les autres, genre, il y en a 2 qui sont dans la case verte, mais il y en a un qui est dans la case jaune. Eh bien, ceux qui sont dans la case verte, ils avancent de 1 parce qu'ils ont croisé un qui était un peu plus suspicieux qu'eux. Voilà. En gros, c'est ça. Mais là, c'est pas notre cas. Il y en a 2 qui ne sont pas dans la caserne de la piste suspicion là-haut. Donc là, c'est tous qui avancent d'un truc. Donc ça va être catastrophique. Voilà. Mais on arrive à la fin de la partie, les amis, bientôt. Donc ici, il avance. Qui c'est qui a? C'est ici. Et oui, parce que voilà, vous avez compris pourquoi je dis ça. Et ici. Voilà, c'est catastrophique. Mais c'était un risque à prendre, donc on sait qui ne va pas prendre les clés. Hein. Enfin, en tout cas, on sait qui l'on ne veut pas qu'ils prennent les clés. Voilà, donc rencontre ici résolue. Maintenant, on va s'occuper de la rencontre avec le chien et sa mémère. Et oui. Et oui. Allez, voyons si on va avoir de la chance. Bon, si on n'en a pas, on n'en a pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Si on en a, il faut qu'on continue à espérer. Voilà. Allez, on y va. Blam. Blâme, et voilà, c'est catastrophe. Je vous ai dit, il y en a 2. Il faut l'accepter. Alors mes choix sont critiquables, mais c'est une partie. Et moi, j'ai envie de pleurer, hein. Je me retiens, par respect pour vous. Je ne vais pas vous imposer ça. Oh, c'est dur. Donc ce personnage-là, voilà, s'il a pioché un jeton alien, le personnage résout l'effet dévoiler l'alien, je suis écœuré. Donc, il est tué. C'est une catastrophe, cette partie de démo. Mais ça vous montre un peu, réellement ce qui se passe dans toute cette histoire. Donc, on défausse les jetons, on défausse tout, là. Macready se fait bouffer. Mais non, pas lui. Si, c'est lui qui part. Donc ça, on défausse. Oh, le dégoût. On est dans un caca. Eh oui, il y avait mon caca, Macready, ça on va. Bon, et ensuite on va mettre Macready de côté, on va le mettre là-bas, comme j'ai fait pour Bennings. Vous l'avez vu? Oui, vous l'avez vu. Chut. On enlève son disque, au moins, c'est réglé, hein. Voilà. Et on se retrouve avec Knowles, Windows et le docteur Blair. Blair the Doctor. Ok, mais compliqué, hein. Ah ouais, et il fait pas l'action bien sûr là. Voilà. Important. Il donne un de force à l'alien qui va mettre ici donc du coup, il a 4, 1 2. Et oui, 1 2 3 4 et là donc il va mettre 4 aussi parce que c'est pas fini le truc. Et oui, on n'est pas dit que c'est pas dit qu'on ait fait une petite visite d'un copain alien ici, et oui, il m'a dit que lui, il vient. Allez, on va le savoir de suite, on a résolu la rencontre, on est content, super. Wow, c'est catastrophe. Hein. C'est la première, je vous le jure, vous pouvez me croire, partie qui est aussi catastrophique, alors parce que je filme sans doute, parce que j'ai pas pris les bonnes décisions, je ne sais pas. Mais voilà. Hein. Allez, on y va, on retourne. Où il va? Bim.
Générateur. Et là, il va se manger un chien, ça me foire. T'as faim, toi. Oh, que t'as faim, petit coquin. Allez, pour le fun, viens nous voir dans l'entrepôt, comme ça, on va au bout. On le sentait bien, quoi. Remise, hein. Bon, il aime pas le cochon. Bon, mais ça, c'est pas grave. Hein. Voilà. Bon, mais du coup, on va résoudre ses rencontres à lui. Donc là, il assimile le chien, c'est réglé. Le chien, il sort, hein, il va pas faire autre chose. Du coup, il se met un 2 en force alien. Voilà, hein, il gagne plus 1, quoi, si vous voulez. Et pour pas me tromper, je vais garder ça et lui mettre celui-là qui est de force 1. Voilà. Impressionnant. Là, par contre, ici, eh bien, il est de 4, donc il n'y a personne, il n'y a pas de chien, il n'y a rien, donc il va faire l'action sabotage. Et pour ça, on va voir sur la feuille des salles. On va voir sur la feuille des salles, je suis dégoûté, vous pouvez pas vous imaginer à quel point, de me faire laminer devant vous, ça me... Ah ouais, action, sabotage action, alien, placer un jeton dégâts dans ce lieu. Bon, il n'y a plus la place de placer un jeton dégâts dans ce lieu, donc c'est réglé le problème. On va pas en rajouter un de plus, donc bon, il fait plus rien. Donc, par contre, voilà, il s'est très, regardez-moi ça, la faux force en alien. Hein, mais non, il est facile ce jeu, mais oui. Jouez bien, hein, parce que si vous jouez comme moi, allez voir s'il est facile. Et oui, donc, le bon côté dans l'histoire, c'est qu'on a 3 personnages là qui vont pouvoir trouver les clés. On n'est pas encore dans l'obscurité, donc on peut encore choisir qui s'active en rapport de chacun. Mais bon, je suis, vous le sentez sans doute, perdu, puisqu'il ne nous reste plus que 3 personnages et qu'on va en perdre un là. Alors à ce moment-là, quitte à en perdre un, on va le perdre, les armes à la main. Allez, go, c'est parti. Voilà, parfait. Que du bonheur. Ah mais ça déconne. Là, j'ai rien à faire. Je peux rien vous dire, moi. Je peux rien dire d'autre que ça, quoi. Que je suis dégoûté. Mais c'est pas grave. Il faut garder espoir en l'avenir. Donc là, on va pas s'embêter. Hein. On va pas s'embêter. Ben non, on va pas s'embêter. Là, en fait, c'est la tension du film. Tout le monde pète les câbles. Il y a trop de personnes qui disparaissent, on est en train de hurler de partout, des bruits de partout, on sent qu'on n'est pas prêt, on n'était pas prêt pour cette expérience, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je donne les dés au docteur Blair, malheureux docteur Blair, hein. Donc c'est lui qui s'active, voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas compenser, hein. Mais ouais, il voulait qu'il fasse, et du coup là, quoi qu'il fasse, il compense ça, il avance de 1, il tombe sur la case alien. D'accord, il fait ça. Et voilà, il tombe dans la case alien, et bim, immédiatement, il se dévoile comme étant un alien. C'est un infecté lui aussi également, donc il disparaît. C'est grave, hein? Je suis deg. Mais c'est génial. Mais ouais, moi je ne sais pas quoi vous dire. Vous l'avez vu la carte, hein? Ouais. Putain, j'aurais pas dû la retourner comme ça. J'espère que vous l'avez pas vue. Ouais, je viens de la voir, moi. Ok, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on vient de le perdre. L'alien se renforce à nouveau. Donc il prend 1 point de force. Bon, là, j'ai pas le choix que de mettre ça sur 2. Donc là, ça va faire 3 points de force. Jamais ça m'est arrivé. Je ne vais d'avoir de cesse de vous le dire parce que voilà, c'est trop important là, c'est une catastrophe. On se fait laminer en tous sens, mais la partie n'est pas pour autant perdue, je vous le dis moi, je vous le dis, c'est pas perdu. Non, il suffit d'avoir là quand même un bon tirage de dés. Allez. Bon, alors ok, écoutez, on va pas s'embêter cette fois non plus, on va en faire monter un, on va faire jouer Knowles, dont on est sûr. C'est pour ça, parce qu'il chope les clés, c'est parfait. Donc lui, il absorbe le sabotage, ici, et puis il va aller tirer 2 cartes et en garder une. Et là, ce serait heureux que nous ayons des cartes, des clés, une lampe, une caisse à outils. On s'en fout, mais à un point, mais sérieux, mais inimaginable. Bon, on va prendre la lampe au cas où. Allez, sur la caisse à outils. Mais là, comme c'est futile ces objets, je vous le dis, c'est une futilité. Ah ouais, complet. Allez hop, c'est réglé. Ouais, non, nous c'est les clés, puis point de barre, il n'y a rien d'autre. Allez, on y va. Hop.
Voilà, ça c'est du G. Ça fait plaisir. On en avait besoin, on en a besoin. Donc du coup, c'est Windows qui s'active. Blim. Allez, 2 cartes, s'il te plaît, Windows. Et le nez. Oh yes! Oh, allez, c'est pas perdu. Bonsoir. C'est vraiment pas perdu tant qu'il reste un être vivant, tant qu'il reste de la vie, il reste de l'espoir. Oui, ça paraît banal, mais là, ça prend tout son sens. Donc là, c'est vite vu le problème. Windows prend les clés. Et oui. Et au prochain tour, nous pouvons partir. Hein. Au prochain tour, nous pouvons partir si on n'est pas bouffé. Ce qui a de fortes chances de nous arriver, mais c'est pas grave. On aura tenté jusqu'au bout. Comme quoi, quand c'est désespéré, ben, c'est jamais perdu forcément. Donc, phase de repos. Allez, on y va. Les deux se regardent là et se font finalement une partie de ping-pong parce que, quitte à être seul et sombrer dans la folie, autant sombrer autour d'une bonne partie de raquette là, de ping-pong hein, pour qu'on se régale et on se règle et puis voilà. Donc, ok. Phase de test, on peut pas s'échanger des cartes. À quoi ça sert? À rien. Pour le moment, en tout cas, je ne vois pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, eh bien, nos deux confrères font leur partie tranquille, on va les laisser, nous on va gérer un peu l'intendance, pas d'échange de cartes, pas de test, nous sommes bien d'accord, donc on va faire le repas, du coup, ben, le repas on prend 4. Ouais, vous l'aviez oublié, mais pas moi, je l'entendais, allez, vous sentez un peu comme on est pris là, dans la nasse. Il reste plus qu'un chien pour le moment à placer, ça c'est la bonne nouvelle, car l'alien se goulue a tout assimilé. Ah oui, il mange sans modération. Il goûte la chair humaine, il goûte la chair canine, et il s'en délecte. Le cornio, non, c'est pas celle-là. Toi, tu crois que tu vas m'avoir? Tu crois que je sais pas dans quel monde on est là en ce moment? Est-ce qu'on vit? Non. Tu vas pas m'avoir. Donc il va où lui? Et il va aller dans l'héliport, vous croyez? C'est possible, hein? Non, laboratoire, bah tu vas te promener, tu croyais qu'on y était, non, tu sens les effluves du docteur Blair, mais le docteur Blair a viré sa veste. Eh oui, il n'y a pas que lui qui a viré quelque chose, moi j'ai pété les plombs, figurez-vous, j'y suis dans la folie. On avance le profil alien de la menace de 1, on est encore assez loin de ça, on s'en sort. Mon Dieu, que l'histoire, il faut pas qu'il nous chope, parce que s'il nous chope, c'est fini. Hein. Et oui. Nouveau tour les amis, mais avant ça, je vais me mettre un coup de cognac. Et je vous conseille de faire pareil, hein, parce que là, ça va vibrer derrière. Allez, ça y est, ça va mieux. Vous êtes prêts? On y va. On va partir avec le démétéo pour je pense, le dernier ou l'avant-dernier tour de notre partie et de notre aventure, parce que ça commence à en être une, là, finalement. Bon, le démétéo, il va sanctionner, là. Hein. Il faut pas d'orage, hein, bien entendu, parce que là, c'est catastrophe. Ben oui. Sinon, si on n'a pas d'orage, l'espoir sera là. Allez, il faut y croire. Un nuage, bon, soit. Allez, c'est pas grave, on prend. Donc, on doit consommer 2 fioul ici. Ben, on les a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met 2 dégâts dans la chaudière. Elle tourne encore avec ce qu'elle peut, avec les restes. Et ici, on doit consommer un fioul. On n'en a pas, donc on met 1 dégât. On y va encore. Ça va, les amis, ça va. Très bien, là maintenant c'est géré. Maintenant on va faire le déplacement des personnages. Et là, je ne vous cache pas que les deux vont ici. Et oui, parce que là, ça peut finir là. Ça peut finir là. Bon sang de bonsoir. Et ouais. On va maintenant prendre l'alien, ce petit coquin qui va cibler sa force. Donc il cible la case avec le plus de personnages, plus 1, donc il a 3 en force. Et donc on sait qu'il nous surpasse là, hein. On sait qu'il nous surpasse, il n'y a pas de problème pour lui. Et puis ben, on va voir où il va aller. On va pas le voir de suite, bien entendu. Il va quand même falloir résoudre une rencontre entre nos deux compères, qui vont se soupçonner à leur tour. Et oui, la folie s'est emparée de la partie, donc là on y est. Donc première carte, il va mettre 3, 1, 2, 3, ok, il lui reste 4, donc il va faire 3 cartes, 3 lieux. C'est là le but, il se renforce et du coup il va dans plusieurs endroits, donc 3. Et la dernière, il va y aller à 1. Très bien, alors viens nous voir avec celle-là si tu veux venir nous voir. Eh oui. Donc avant de faire ça, on va résoudre les rencontres entre les personnages, qui je vous le rappelle, hein, sont différentes dans le solo et dans le multi, mais qui ont tout leur sel quand même dans le solo.
Donc, on n'effectue pas, voilà. Puis toujours pareil, si un seul. Donc là, en fait, si je suis bien, je résume, ils vont avancer chacun de 1 sur la piste suspicion. Voilà, 1 et 1. Et on voit bien que ici, nous avons Windows qui est vraiment en danger. Donc ça veut dire que si nous n'arrivons pas à partir là, eh ben nous ne partirons pas. Enfin, Windows ne partira pas et seul Knowles pourra partir, figurez-vous. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, bon, eh ben, on y va. On y va. On y va. On dévoile. On dévoile. La phase de rencontre étant finie, on va voir maintenant où va se positionner l'alien. Et là, catastrophe ou pas. Maintenant, on le sait. Blam. Cuisine. Soit. Cuisine. C'est fait. Où est-ce que j'ai mis le tas? Il est là. Ensuite, pour le moment, ça va, je dis rien. Je préfère rien dire. Deuxième lieu. Laboratoire. Oh putain, incroyable. Il aime le chien. Il aime le chien. Vas-y, viens nous voir là. Viens maintenant, là tu nous fais pas peur. Viens. Remise. Fumier là. Il a peur. Il sait où on est, il aime pas. Il nous craint. Mais je suis heureux. Au fond de moi. Au fond de moi. Donc, on va résoudre ces actions. Ici, il est à 3, il n'y a personne. Donc, il va faire l'action sabotage alien de la salle. Nous sommes dans la cuisine. Et dans la cuisine, ben là, il va faire mal, hein, forcément. Hein. L'action sabotage alien, c'est défausser 2 jetons vivres par point de force alien dans ce lieu. Donc, vous avez compris? Bon, voilà. Il défausse tout. Voilà, ça, au moins, c'est réglé. On sait qu'on est affamé au début du tour prochain, mais serons-nous encore dans la base? Je ne crois pas. Donc ici, il est là. Oui, je deviens fou. Donc, il assimile le chien. Blam, il se donne 1 point de force. Donc, on va retourner ici, on va le mettre sur 2. Voilà. Hop, très bien. Et ensuite, on va ici. Eh bien, ici, il n'y a pas d'espèce vivante. Il devrait saboter, mais on le sait qu'il ne sabote pas ici. Donc, voilà. On récupère tous ces points de force aliens. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 1 avec les 1. Les 2 avec les 2 pour ne pas s'embrouiller et bien compter sa force, c'est énorme. Il a en tout, et ouais, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec celui-là, 8, 9, 10, 11. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, pour moi. C'est du jamais vu. Un alien à 11, c'est du... non. Et maintenant, les amis, passons à la phase action. Et on sait exactement ce qu'il nous faut. On sait exactement ce qu'il nous faut. C'est, comment dirais-je, c'est utiliser pour pouvoir mettre un baril de fuel. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Oh putain, c'est une catastrophe. Mais je vous dis, moi. Moi, je vous dis, hein. Putain, c'est pas possible un truc pareil. Mais quand ça veut pas, hein. Et je vous le redis, ça simule vraiment, après avoir joué en solo, ça simule vraiment l'action du... Après ce que j'ai vécu en multi, excusez-moi, ça simule vraiment l'action d'un alien qui n'est pas encore dévoilé, hein. Et qui joue, hein. Je vous raconterai un peu la partie, et vraiment, moi, je ne trouve pas que ce solo est mal fait, hein. On est, ouais, ah oui. Donc là, c'est quoi l'action de saboter? C'est mettre un dégât. Ah! Au moins, il servira à ça, et on part pas maintenant. On part au prochain tour, mais au prochain tour, on verra bien. Au prochain tour, au prochain tour, il y a Knowles, il va se retrouver tout seul, quoi. Mais on va faire ça, hein. Eh ouais, on va faire ça, hein. On va faire. Donc c'est Windows qui joue. Et oui, il va absorber. Enfin, il va pas absorber du tout. De toute façon, c'est pareil. Il va y passer. Donc autant ne pas saboter maintenant. Il va y passer. Il est là, Knowles. Il va y passer.
Donc il ne compense pas Ah ouais, mais s'il il compense l'action de sabotage, donc il avance de 1 sur la piste ici de suspicion, et blah, il se fait assimiler. Malheureusement, Knowles, au regret de tous, car c'est lui qui a tout donné, eh bien, est assimilé par l'alien, et il se retrouve, alien en fait. Et ouais, ça en était un lui aussi, c'est incroyable. Il a fait un travail de ouf, l'alien. Alors je retourne la carte pour pas la regarder cette fois, et hop, je la mets là. Et Knowles disparaît. Voilà, ça y est, de toute façon j'ai tout enlevé. C'est pas Knowles qui disparaît, excusez-moi, c'est Windows. Et donc là, on se retrouve seul. Hop là, excusez-moi, petit incident. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait ça, Windows, donc ça on défausse, et il avait la lampe aussi, je crois. Bon, ça, qui c'est qui avait les clés? C'est Knowles qui avait les clés. Ouf, heureusement. Bon, ça va, j'ai pas fait de bêtises. Hein. Tac, ici on défausse, et ça on défausse aussi. Voilà. Donc on se retrouve avec Knowles tout seul, avec son jeu de clés, qui commence à trembler. Bon, il a perdu la raison, hein. C'est pas la peine de se mentir. Knowles a complètement perdu la raison. S'il s'en va en hélicoptère, je ne sais même pas s'il arrivait à décoller, mais bon, il y va. Donc là, c'est maintenant que Knowles va essayer de mettre du fuel. Il lui faut absolument une action utilisée. Sinon, je ne sais pas quoi vous dire. Bon. Ok, c'est bon. Action utilisée, il n'y a rien à compenser en plus, il a joué Knowles. Ok, c'est fait. Bon, et bien, allez, on continue les amis. Et ouais, on lâche pas. Action de repos, il ne va pas échanger de carte avec lui-même, ça sert à rien, il est tout seul. Analyse, il va pas s'analyser, de toute façon il ne peut pas. Repas. Alors repas, qu'est-ce qui se passe en repas? Eh bien repas, il ne peut rien faire. Voilà. Donc, dans le jeu multi, figurez-vous, eh bien, on diminue notre main de une carte. Et bien là, ce que nous allons faire, parce que j'ai pas... Alors, je vais relire les règles avant de critiquer, je vous reviens. Alors, voilà, ce que j'allais dire, c'est que je n'ai pas trouvé dans les règles multi et solo un truc qui s'applique finalement à la partie solo par rapport au manque de nourriture qui diminue de un autre même. Mais à la fin du livret, et c'est en ce sens que je l'aime pas, hein, c'est tous ces petits trucs là, il y a marqué note, toute capacité qui s'applique aux cartes actions s'applique aux dés actions à la place. Donc on a notre réponse. Mais je l'aime pas en ce sens là, c'est qu'il y a tout n'importe comment. Ah ouais, ça. Bref, allez. Ne nous aigrissons pas, continuons à jouer. Donc du coup on lancera plus que 2 dés à la place de 3. Voilà. Ok, c'est fait. Donc là, on a réglé le problème de ça. C'était par rapport à quoi je le disais? Oui, c'est parce qu'on était à la phase repas. Donc là, déplacement des chiens. Figurez-vous que, à part le chenil là-bas, on a rien. Donc là, je ne vois pas comment est-ce qu'on fait quand on n'a plus de chiens à déplacer. Il reste dans le chenil. Ouais, bon, écoutez, je vais le jouer comme ça. J'ai pas envie de m'embrouiller avec les règles là. Donc du coup, nouveau tour les amis, nouveau tour. Et oui, et donc on va jeter, c'est impressionnant, tout seul, Knowles, celui que j'ai soupçonné d'entrer, d'être un alien, c'est lui qui tient la baraque au final, à la fin, il n'en reste qu'un. Et donc jetons le soleil pour l'encourager à vivre encore une fin d'aventure épique. Allez, un nuage. Bon, on prend, on prend, et on applique immédiatement la maintenance des lieux, donc nuage, 2 à la chaudière. Donc là, bram, on doit mettre 2, on va mettre le 3e, on le fait. 3e dégât ici, donc là, la chaudière pète, et c'est définitif. Définitif, elle pète. Donc, on met ici cette carte congélation, qu'on va mettre ici à 0. Et à chaque fois qu'on va tirer le dé à présent météo, nous ne regarderons pas ici, mais nous regarderons ici. Et ça, c'est le nombre de cases que va parcourir ce jeton. Lorsque ce jeton atteint cette phase-là, eh bien, les amis, on meurt. Si jamais, dans le jeu, on met le feu à une pièce, comme indiqué ici, eh bien, on réinitialise ce jeton-là, parce que on se réchauffe. Voilà, dans l'état où on est.
Ensuite, là, le nuage nous dit -1 fuel ici. Oui, il devait être là, hein, sans doute. Pourquoi j'ai mis un dégât là alors qu'il y avait un fuel là? J'ai fait une erreur avant là. J'ai fait une erreur et vous m'avez rien dit, c'est ça? Donc sans doute ai-je dû vous le dire. Donc je n'aurais pas dû mettre ce dégât là tout à l'heure et consommer ce fuel. Donc maintenant je mets un dégât. Ouais, en gros c'est ça l'histoire. Hein. Ça ne change pas grand chose. Hein, ouais. Donc on est presque dans l'obscurité. On a géré ça. Et maintenant, déplacement des personnages. Ben, la question, hein, tu vas bien, toi? Blâme, et vite, ils s'empressent d'aller à l'hélipo. Eh oui, déplacement des personnages. Maintenant, on va faire quoi? Et là, on atteint des sommets. Non, mais là, c'est pas possible. ça, on ne peut pas s'échapper. Et non, faut être sérieux, là. Faut être sérieux. Je rigole, parce que on a compté la force, quand même, tout à l'heure. Hein. Donc là, l'alien, il va se déplacer dans des salles à 2 de force. Puisque ici, il n'y a qu'un personnage. Et oui, mais on aura lutté jusqu'au bout. Après, on peut y échapper avec un peu de chance. C'est pour ça que je remue bien le paquet. Parce que là, tout se joue là. Hein. Et oui, tout se joue là. Alors, dans le jeu multi, c'est pas maintenant. C'est avant qu'on se déplace que l'alien dévoilé fait ses déplacements. Hein, d'accord? Ne vous trompez pas là-dessus. Donc, il y a le même enjeu, en fait. Hein. Il y a le même enjeu. Parce que lui, il les met cachés devant lui. Donc, on va mettre la première carte ici, et on va mettre ici, donc, 2 de force, dans ce lieu. Puisque c'est sa cible, on va mettre ça, on va mettre 2 de force. Non, mais c'est bon, c'est même pas... Ça, on va mettre 2 de force. Je suis deg, hein. Moi, je vous le dis, hein. Je suis deg. Ici, on va mettre... on va mettre 2 de force. Là, je vais être embêté, je sais pas comment on fait. Ici, on va mettre 2 de force. Et ici, on va mettre 1 de force, du coup. Oui, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, regardez, il reste que ça de lieu, donc il va aller dans tout ça. Bon, ben, allons-y, hein. Allons-y, des marrons. Des marrons. Eh oui, des marrons chauds, c'est bientôt l'époque. On y va. Cuisine. Allez, hop, il va dans la cuisine. Ok. Ensuite, on prend celui-là. Il va où? Il va dans l'armurerie. Tout se passe bien. Ok. Ensuite, celui-là, il va dans la salle météo. Dans le hangar. Tout se passe bien. Bon sang de bonsoir. Allez, s'il te plaît. Il va où? Il va dans la remise. Putain, c'est incroyable. Allez, il faut que ça continue. Et là, suspense de toute façon. On y va. Dans le chenil, figurez-vous. Donc ça, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais bon, il y a une chaîne, donc il va l'assimiler. Et oui, ça, je ne sais pas. Bon, bref, j'ai pas envie non plus de me prendre les têtes avec les règles. Et le dernier lieu où il va, waouh, dans la chaufferie, les amis, c'est incroyable. Donc il se cale là. Et oui, il peut y aller. Donc il y va. Voilà, moi je dis que oui, que c'est comme ça. Ah mais non, on aurait dû retirer le lieu chaufferie. Oui. Ça, j'ai dû vous le préciser. Quand on met la carte là, ici, on retire de la partie le lieu chaufferie. Donc du coup, je retire ce lieu de la partie. On va aller prendre le tas ici. Donc normalement, on a le chenil là. Voilà, que lui, on va mettre dessous, puis on va voir où il va. Et oui, parce qu'il ne peut pas aller dans la chaufferie. Eh bien, écoutez, tout va bien. Les cartes sont alignées. C'est fantastique. Bah, je rigole parce que c'est formidable quand même, il faut pas déconner. Hein, je l'ai fait avancer l'autre là-bas? Non, je l'ai pas fait avancer, je crois. Hein. Il me semble pas. Hein. Enfin, non, je l'ai pas fait avancer, donc je l'avance. Et oui, il me semble pas qu'en fin de tour je l'ai fait avancer. Bon, eh bien, maintenant qu'on a fait tout ça, donc je remets les cartes lieu à leur place. On va prendre uniquement donc 2 dés puisque on est affamé, on n'a plus notre capacité. Puis là, tout se joue là. Comment l'alien, il n'y a pas de rencontre à faire? Ah oui, si, il y a des actions. Ouh, attendez, il y a des actions sabotage à faire avant. Hein. Il va saboter partout, donc là, je le fais. Oui, allez, action sabotage. Je suis tellement pressé d'en finir. Donc phase de rencontre, oui, phase de rencontre. C'est un peu, là j'en mêle un peu les choses, mais hey, ça va, ça va. Donc là, il est là, dans l'armurerie, il va faire il n'y a pas d'être vivant. Hein. Donc il va faire le sabotage de la salle de l'armurerie, mais alien, c'est quoi?
Retirez de la partie autant de cartes du dessus de la pioche d'armes que le nombre de points de force alien dans ce lieu. Il y a combien? Il y a 2 points. Donc, on défausse 2 ici. Voilà. Et puis en même temps, on va retirer ces points, on va les mettre là-haut. Ensuite, ici, dans la cuisine, bon, mais autant de vivres, on le sait. Ben non, rien, voilà. Ensuite, ici, il mettrait des dégâts, il peut pas, très bien, voilà, on va mettre 2 ici. Il manque un truc, ouais, ici. Donc là, sans doute qu'il va faire pareil, donc il va retirer autant de cartes de la partie que de force alien, il y en a 2, il retire 2 cartes. Ok, allez, hop, et ici, très bien. Ici, je ne sais pas, on est dans la salle radio, je pense qu'il va mettre des dégâts dans la salle radio, il n'y a pas de raison qu'il se prive. Sabotage alien, placer autant de jetons dégâts que le nombre de points de force alien dans ce lieu, il y a 1 point, donc il va mettre un jeton dégâts ici. Ok, et il se retire, très bien. Et là-haut, dans le chenil, alors est-ce qu'il y a une indication spéciale pour le chenil ou est-ce que j'ai fait une erreur, chenil? Ben je sais pas, vous voyez, voilà, j'aurais peut-être dû faire quelque chose, mais bon, c'est pas grave, il va pas saboter, de toute façon, il y a un être vivant, donc il assimile le chien, il se met une force de plus, bon, ben, là, voilà, il va prendre un jeton, vous le voyez pas, hop, il va prendre un jeton, il va le retourner sur sa phase 2, et voilà, donc il est très très fort maintenant, très très puissant, c'est vraiment un alien qui, oui, donc on a fait les rencontres, et maintenant, ben les amis, on en est, voilà, rendu au dernier moment. On a le fuel. On a réparé. On peut partir dans l'hélicoptère. Eh ouais. Donc dans l'héliport, je vais vous dire quand même, pour qu'on soit tous d'accord, l'action utilisée, nécessaire. Prenez un jeton fuel dans le stock et placez dans l'héliport s'il n'y a pas déjà un jeton fuel. Ou déclenchez l'évasion si l'héliport est prêt, voire page 17, et que vous possédez une carte objet clé. Donc on va déjà essayer d'obtenir l'action utilisée sur ce lancer de dés. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est fini pour nous. Donc attention, roulement de tambour les amis. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Ben ouais. Bon ben là, je sais pas comment vous dire que la partie est perdue. Et j'aurais tout fait, mais pour moi, c'est fini. Il n'y a plus de raison d'espérer là. On ne peut plus espérer. Et on va pas aller plus loin que ça. Eh oui, il faut se rendre à l'évidence parce que soit il accepte l'action sabotée, et non, soit il compense l'action sabotée, il va monter de 1 ici sur la piste suspicion. L'alien va avancer en fin de partie et donc en fin de phase de tour et donc il va l'assimiler, c'est perdu. Soit il prend le sabotage ici et donc il va mettre un dégât ici, mais il se couche, il fera pas l'action. De toute façon, il ne pourrait pas. Ah si, il peut faire l'action réparer, donc il répare le dégât. Et oui, il peut faire l'action réparer quand même. Donc il répare le dégât après, l'alien va avancer, il nous resterait une chance. Ouais, mais avec toute la force qu'a l'alien, est-ce qu'on continue vraiment à pousser la chance? Oui. Oui. Donc action sabotée du dieu. Ok. Ici. Et donc il va résoudre son action ici. Il se couche, il répare. Et oui. Le pécor. Je ne peux pas renoncer, j'arrive pas à renoncer. Si vraiment c'était mort, j'aurais renoncé. Mais là, non, on ne peut pas. Donc on va continuer. On va continuer pour voir où ça nous amène. Est-ce qu'il va s'en sortir, Nols, ou pas? Je ne sais pas. On va le voir. Donc, action personnage, c'est fait. Action alien, c'est fait. Le repos, bon, ben, il est bien reposé. Bon, ben là, il ne peut pas jouer. Ah si, il lève le côté, ça y est. Et puis, il commence à taper contre la table de ping-pong pour jouer. Repas. Bon, ben, repas, on peut pas manger. Analyse même pas, échange de cartes même pas, on le sait. Repas, il peut pas manger, il est affamé. Déplacement des chiens, il y en a plus, on avance la menace de l'homme. Hop. Voilà, vous l'avez vu? Oui, vous l'avez vu. Là-haut, voilà, c'est crucial. C'est crucial. Maintenant, des météos, les amis. Ben oui, il faut aller au bout. On reprend un nouveau tour. Des météos. Et donc, que le soleil arrive pour calmer un peu tout le monde. Oui. Calmons tout le monde. Nuages. Bon, nuages. Donc, 2 de fuel, on s'en fout. Par contre, maintenant, comme je vous l'ai indiqué, on va aller regarder ici. Donc, -1 ici. Et là, bon,
c'est pas très grave. Au final, vu la situation, 2 dégâts ici, donc blah, panne, on est dans le noir. Ah, il est tout seul, man. Ah, il est tout seul dans le noir. Ok. Et ça, on regarde pas, je vous l'ai dit, on regarde ici, -1 ici, donc là, -1. Voilà, ça avance. Ça avance tout doucement. Mais on s'en sort, on est encore là. Il fait froid, il fait très froid. Il est dans la pénombre, il est seul, et il a les clés de l'héliport. Voilà. C'est la seule chose à laquelle il peut se raccrocher, notre cher Knowles. Donc, déplacement des personnages, ici, et attribution d'alien. Donc, ok, on va aller prendre les cartes. Le chenil, il n'y a plus de chiens. Est-ce que c'est nécessaire d'y aller? Ouais, ils ne disent pas quand il n'y a plus de chiens comment on fait. Donc, bon, ben, je vais faire. Je vais laisser la carte. Puisqu'il n'y a plus de chiens. C'est pas précisé dans les règles, merci beaucoup. Ou alors je suis aveugle. Encore une fois, je vous l'ai dit. Et quand vous m'entendez râler comme ça, si vous connaissez la réponse, dites-le moi quand même. Me laissez pas dans l'ignorance. Hein. Ok, bon, ben là. Donc il va mettre 2. Ici, il va mettre 2. Ici, il va mettre 2. On recommence. Hein. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Je ne sais pas. Hein. On va le voir. On va le voir ensemble. Donc 2 ici. Hop. Incroyable s'il s'en sort là. Là, c'est incroyable. On peut normalement ne pas. Déjà qu'il soit arrivé jusque-là et passer autant de. Donc, comme j'ai dit là. Oh là, attendez, je me suis trompé là. 2 ici. Voilà. Et 2 ici. Voilà, c'est bon. On n'a pas fait d'erreur. Non, c'est bon. Donc, on a tous les lieux. Allez, on démarre. Remise. Incroyable. Remise. Générateur. Et ouais, je rigole parce que c'est incroyable quand même. Bah ouais, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, les amis. Ça la radio. Allez, vous me connaissez, j'aime aller au bout des choses. Donc ça la radio, et ouais, putain. Voilà. Hangar. Pourquoi lui il est tout seul? Oui, c'est parce que je l'ai posé. Mince, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Attends, lui il est dans la remise. Et lui. Ouais, ça se joue une carte, hein. Laboratoire. Voilà. Bon, il va saboter le laboratoire, c'est pas la peine. Hein. Voilà, là par contre je vais pas le faire. Hein. Donc il aurait mis autant, je suppose, de sacs de sang bon dans la remise, ici. Là, ben, on sait, il aurait mis des dégâts, il aurait mis 1 dégât, d'accord? Donc on voit vraiment que la pièce, voilà, la base est complètement prise. Ici, ben, il défausse 2 cartes, hein. Voilà, ça c'est réglé. Ici, il met 1 dégât. Voilà, là, il met 2 dégâts, donc c'est mort. Voilà, bon, de toute façon, c'est déjà mort ici. Donc, voilà, les amis. Et puis là, bon, ben là, notre Knowles favori est assimilé. Eh ben ouais, il est assimilé, donc la partie, ben voilà, est perdue, complètement perdue. C'est un désastre. Un désastre. Mais on est allé au bout des choses. Je le sentais venir dès le début que c'était mal engagé. Après, voilà, j'ai pas forcément fait de mauvais choix, c'est pas vrai. Arrêtez, hein. Ne dites pas ça. Surtout, ne dites pas ça. J'ai lutté et j'y suis pas arrivé. Alors oui, j'ai dû faire quand même quelques mauvais choix, mais bon. J'ai réfléchi un peu faciloche il y a des fois, et puis c'est vrai que j'aurais pu prendre d'autres décisions, mais quoi qu'il en soit, il sait se défendre le jeu, et il m'a mis une belle raclée. Donc on termine, on est affamé, on est dans l'obscurité, on est dans le froid total, donc on a tout perdu. La salle radio est complètement endommagée, les chiens ont été bouffés, l'alien est hyper fort, il termine, on va le voir quand même, 2, 4, il manque 6, c'est incroyable, 6, 7, 8, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, en force, pour moi c'est du jamais vu, je prends une raclée devant vous, et voilà,
Donc c'est une belle partie de démonstration qui vous montre un peu les capacités quand même de ce jeu. Et s'il y en a besoin, qui vous dit que quand même le solo au final qui est un coop, faut pas l'oublier, d'accord, et qui existe vraiment, il sait se défendre. Mais pour ça, on va en discuter là, dans la conclusion que je vais vous faire juste après, où je vais vous dire mon expérience en multi, mon expérience en solo, voilà, et comment moi, avec mon humble avis, bien entendu, s'il vous intéresse, comment je perçois les deux. Et bien voilà, me voilà de retour, donc on va parler un peu de mon expérience en multi de ce jeu. Alors je vous dis, je n'ai qu'une seule partie en multi. Mais bon, j'avais 4-5 parties en solo. Alors la première chose, c'est que cette première partie en multi, elle a été jouée à 4 joueurs. D'accord ? Ce qui est, à mon avis, trop peu. Je pense que pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe de profond, il faut être au moins 5 joueurs. Donc ça, c'est mon premier avis sur le multi. Je pense qu'à 5 joueurs, alors à 4, il s'est très bien joué. Mais vous l'avez vu dans cette partie, excusez-moi, chaque personnage a des capacités quand même. Et à 4 joueurs, c'est pas évident de trouver la bonne synergie. Hein. On est quand même assez limité, d'autant plus que je ne sais pas si vous le savez, mais en début de partie solo, de multi, il y a forcément un alien qui n'est pas dévoilé et qui se tire au hasard en début, voilà, lors de la mise en place. Donc voilà, on part réellement avec 3 joueurs qui ne sont pas infectés. Donc c'est assez compliqué en soi de démarrer à 4 joueurs, mais on l'a fait. Le deuxième point, c'est que j'étais le seul à connaître le jeu et à connaître les règles. Donc un bon point là-dessus, j'ai trouvé, après au retour des joueurs, les règles s'expliquent quand même assez rapidement en suivant une méthodologie bien propre à chacun, mais on arrive à les expliquer assez rapidement. J'ai fait, moi, personnellement, un survol des salles, j'ai expliqué surtout le principe et les enjeux de la partie. Et j'ai expliqué, je me suis attardé sur les capacités de l'alien surtout. Et j'ai essayé de faire quelques exemples pour voir comment l'alien, enfin, quelles pouvaient être les armes qu'il possède. Voilà. Et on a joué sur les capacités, j'ai expliqué les capacités, la synergie entre les personnages et tout. Voilà. Ensuite, on est parti sur un premier tour et puis on a commencé à jouer. C'est là on a appris en jouant. Enfin, ils ont appris en jouant. Ce qui a forcément mis un peu de... Comment dire ce qui donne une partie qui n'est pas vraiment le reflet pur du jeu en multi, puisque c'était quand même une partie d'apprentissage. C'est vers le 4 ou 5e tour que là, les joueurs étaient bons et ont capté que, en fait, il y a certaines choses qu'ils avaient fait avant qu'ils n'auraient pas dû faire ou qu'ils auraient fait différemment. Mais c'est très, très intéressant. Donc, du coup, on s'est trouvé avec... donc, je n'étais pas à l'alien, sinon, je me serais régalé. Mais par contre, un des joueurs a été l'alien d'entrée et il a très bien joué le coup, lui, pour sa part. Il a patienté. On s'est accusés les uns les autres. Lui a été soupçonné, donc c'est bien parce que la montée en suspicion est très intéressante car à la différence du solo. Et c'est en ce sens que les deux combattent bien, je trouve. Quand on arrive, mettons, on joue à 4 joueurs, quand un disque de suspicion arrive à 4 joueurs ici, là, eh bien, le personnage qui est suspecté à ce point-là devra, lors comme nous, quand on jette les dés en solo, ben là, quand il va poser ses cartes actions, je vous en ai déjà parlé, hein, il y a un pool de cartes actions, et chacun va poser ses cartes actions sur la carte leader qui est ici. Eh bien, on les pose face cachée, ben lui, celui qui est suspecté à ce niveau-là, au niveau du nombre de joueurs dans la partie, va les poser face visible. Donc, c'est vrai que si c'est réellement un alien non dévoilé, ben, soit il se dévoile, soit nous, on va comprendre que c'est vraiment lui, quoi. Voilà. Donc, lui, en tout cas, a très bien joué le jeu, et il a attendu, finalement,
comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé que un de nous, à un moment donné, est allé, parce qu'on était tellement oppressés, il nous a bien mis des bâtons dans les roues. Il nous a saboté des salles, il a fait des contractions, il nous a bien manipulés. Il a été très fort, moi je trouvais, très malin. Et du coup, on s'est trouvé qu'on était obligé quand même d'aller faire des rencontres avec des chiens. Puis l'un de nous n'a pas eu la chance aussi, puis il s'est retrouvé, lui, contaminé. Donc il est devenu alien dévoilé. Et en fait, les deux se sont compris, et il y en a un qui est resté alien dévoilé, puis l'autre, il a continué à être masqué. Et il nous a continué à nous saborder. Ce qui a fait qu'on n'a pas su réagir. C'était très compliqué de faire réagir tout le monde. Et encore une fois, je vous le dis, à 4, c'est compliqué. Hein, parce que là, on se retrouvait 2 contre 2 du coup. Hein. Et c'était vraiment pas facile au moment où c'est arrivé dans la partie. Ce qui fait qu'on s'est fait défoncer. On a perdu avec la congélation. Voilà. Et les aliens ont remporté la partie. Et voilà. Alors, il s'en est suivi un petit débat d'après-partie qui est intéressant. En général, quand on débat après les parties, c'est que le jeu a soulevé quand même quelques émotions. Et on va s'en refaire une. Mais je sais d'avance que, puisque les joueurs, puisque tous là, on aura fait une partie multi ensemble, maintenant, tous les joueurs connaissent les règles. Et la partie sera tout autre. Alors, elle a un rôle essentiel en multi, c'est le rôle de leader. Et ça, vraiment, au début, franchement, même moi, on s'en foutait. Mais le fait qu'il prenne le lead, l'alien non dévoilé, a pris le lead. Et on le lui a laissé finalement un peu trop longtemps. On s'est trompé dans une mécanique, et ça, c'est ma faute. Je me suis embrouillé dans les règles, entre tout. En fait, il était leader et il jouait en premier à chaque fois. Et non, parce que le leader, lui, il a la capacité, alors c'est très très fort, hein, il a la capacité, donc, alors je vais prendre au départ, à multi, en fait, quand on fait déplacer des chiens, je crois, on déplace aussi le jeton leader dans une salle. Et le premier qui va dans cette salle récupère le jeton leader. Et comme il jouait en premier, à chaque fois, il allait récupérer le jeton leader. Et c'est une erreur qu'on a fait parce que normalement, ce n'est pas le leader qui commence, c'est le joueur à sa gauche et ça change tout au final. Et oui, parce qu'on n'arrivait pas à lui récupérer le jeton leader. On n'y arrivait pas quand on a compris. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait fait cette erreur. Et bon, c'est un peu dommageable quand même dans la partie, mais c'est pas grave. On sait que cette erreur-là, on la refera plus. Parce que le leader a ce pouvoir-là, qui est très très important, de dicter les cartes. C'est-à-dire que c'est lui qui reçoit cette carte-là. Bon, en l'occurrence, c'est cette carte-là, avec le +1 ici. Et donc, je vais vous montrer. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous le remontrer. Un pool de cartes se constitue grâce à ces cartes actions dans lesquelles on retrouve, vous le savez, réparer, utiliser et saboter. Voilà. Il n'y a que ces 3 styles de cartes. Donc, avant de constituer la pile activité, face cachée, on pose une carte. Donc déjà, ça permet de dire oui, mais c'est pas moi qui l'ai mis, c'était la carte face cachée. Car attention, on ne regarde jamais les cartes, même quand on a fini de jouer ça et qu'il en reste. On ne regarde jamais les cartes. Bon, donc du coup, après, chaque joueur va donner une carte au leader qui va la poser comme ça. Voilà, 3 et 4. Lui aussi la pose, d'accord? 1, 2, 3, 4, voilà, ok. Donc, ensuite, le leader prend les cartes. C'est en ça que je vous dis que les dés simule très bien la chose. Eh oui, c'est pour ça que je comprends pas trop que, des personnes disent le solo est mal branlé. Je ne comprends pas. Ils n'y ont pas joué pour moi au jeu, mais bon, ça, je veux pas être méchant. En tout cas, voilà, ne critiquez pas si vous n'avez pas joué, quoi. Ne vous fiez pas non plus à n'importe qui, parce que... Bref, on y reviendra après. Là, il a fait ça, et là, puisqu'on n'est pas dans l'obscurité, il va tirer la carte, c'est lui qui décide. Hop, il va dire ça, réparer, et c'est lui qui attribue l'action. Il peut tout faire, c'est-à-dire qu'il peut attribuer comme, vous voyez, la difficulté qu'on avait avec les DD, il restait qu'un joueur, lui, il lui fallait une action utilisée, ben non, dans les dés, il n'y avait que réparer, c'était compliqué, quoi. Ben c'est pareil, il peut très bien attribuer cette carte à réparer à quelqu'un qui a besoin d'une carte utilisée, par exemple. Et ça a été fait.
Et au final, on croit que c'est vachement important par rapport à la décision des joueurs et tout, mais quand c'est bien fait, bien amené et tout, et quand on a... Enfin, ça passe, c'est terrible quoi, là, ce jeu, c'est terrible. Donc voilà, le leader a ce pouvoir, et surtout, le leader, à partir du moment où il a attribué et joué une carte, c'est-à-dire qu'il peut très bien dire... bon, mais je t'attribue ça et mettre la bonne carte au bon personnage qui va s'activer, qui va faire la bonne action. Il peut dire à partir du moment où il a joué une carte, stop, j'arrête. J'attribue plus de cartes. C'est énorme comme pouvoir. Vous avez compris, ça fait perdre un tour à tout le monde. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et finalement, s'il fait ça et qu'on le soupçonne d'être l'alien, hein, s'il fait ça à un moment donné et qu'on le soupçonne d'être l'alien, le pouvoir qu'ont les autres, c'est de le tester pour l'obliger à se dévoiler. Mais si on n'a pas le matos pour le tester, on n'a pas de poche de sang, on n'a pas le fil, on n'a pas... Parce que voilà, il se passe tellement de choses que c'est vraiment pas facile d'obtenir tout ça finalement. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le solo, c'est pareil. Le seul pouvoir qu'on a, c'est de voter contre lui, de le monter là-haut et de l'amener à poser ses cartes lorsqu'on constitue cette pile face visible. Mais en quoi ça le gêne, lui, l'alien? Ah oui, ils s'en fout, puisqu'il a montré à tout le monde que c'était l'alien. Et donc il continue à être caché quand même. Et un alien qui n'est pas dévoilé, il n'est pas attaquable. C'est ça le truc. Et il a des actions où il peut taper, il va faire partie de notre pool. Et il peut toujours être leader, à un moment donné. Nous, l'erreur qu'on a fait nous a coûté très cher parce que c'est une erreur dans les règles. Le fait que on le fasse jouer toujours en premier quand il était leader, il prenait le truc leader. Il avait un pouvoir, illimité sur nous. Et ça, c'est une grosse erreur qui nous a coûté la victoire. Non, c'est pas vrai. On a fait d'autres erreurs. Mais bon, il a fait ça pendant 3 tours et ça a suffi pour nous péter le truc. Donc la prochaine partie ne sera pas la même. Mais en tout cas. Voilà, ce principe et ce pouvoir du leader est très très important, ne le sous-estimez surtout pas. Être leader, c'est très 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 important dans le jeu. Même en tant qu'alien, si tu l'es une fois ou deux dans la partie, tu auras pu faire quelque chose. C'est très 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 important de limiter. Et on peut faire ce qu'on veut. L'action d'aller... par exemple, j'ai trouvé un truc intéressant à faire, parce qu'un des joueurs l'a fait presque pour prouver son innocence. C'est d'aller dormir. C'est-à-dire que tu vas dormir, tu dis bon ben moi j'ai des cartes trop pourraves, je peux pas les jouer et c'est mieux comme ça. Donc je vais me reposer, c'est ce qui impose qu'il ne fera pas d'action pendant ce tour, mais par contre il va aller dans le deck ici de cartes d'action et il va aller choisir les cartes qu'il veut. D'accord? Mais si derrière il y a des cartes sabotées qui sortent alors que lui joue pas, ben ça permet de l'exonérer, ça peut jouer. Voilà. Enfin, ce jeu est très bien. Voilà, c'est parce qu'il y a énormément de possibilités d'arriver à jouer en tant que personnage non dévoilé et personnage alien également, qui peut être très très puissant par rapport à ses choix. Le fait que l'on ne sache pas où il va aller, car le personnage alien dévoilé va positionner avant que les joueurs ne se déplacent, face cachée, exactement comme dans le solo, à part que dans le solo on le fait après que les joueurs se soient déplacés, mais ça n'a aucune importance au final. Il va se déplacer, donc il va poser les cartes face cachée, donc il va choisir ses lieux en analysant la situation et d'après tout ce qu'il a compris, face cachée avec de la force dessus, et là il met la force qu'il veut, il faut au minimum qu'il y ait 1 de force dessus. Et puis, les joueurs vont se placer et ils dévoilent ensuite. Donc, voilà, on ressent bien la même chose. Donc voilà, alors moi, mon retour sur le jeu multi, c'est qu'on va y rejouer déjà. On va y rejouer pour en refaire en tant que joueur averti, connaissant tous les règles. Et mais en tout cas, c'est quand même, ça a mis sur la table une très très bonne ambiance. Je sentais au départ une ambiance pas... Vous savez, quand on propose un jeu, on a toujours envie que les joueurs adhèrent à... Enfin, ouais. Enfin, je sais pas vous, mais je le dis pas, mais je le pense, je me dis, j'espère qu'ils vont aimer quand même, qu'on va passer un bon moment. Et au début, je craignais, parce que je les voyais et tout. Et puis, plus ça a été, plus ils ont compris, plus ils sont rentrés dans la partie. Voilà. Donc, presque, mais là, on n'avait pas le temps, voilà. Presque, ça vaut presque le coup, je disais comme ça, de faire 2 tours à blanc. Et après de réinitialiser le plateau
de refaire, de redistribuer les rôles et de commencer vraiment la partie pour que justement il y ait cette compréhension avant de vraiment démarrer des enjeux. Ça peut être intéressant. Mais bon, là, ça a été fait, donc je sais que la prochaine fois, la prochaine partie, on pourra même inclure un joueur supplémentaire. Et là, on lui expliquera tous les règles, comme ça c'est très bien. Et puis là, je pense que la partie sera tout autre, on va vraiment se régaler. Donc pour moi, c'est un jeu qui vaut le coup, vraiment. Vraiment. En multi, il est très bon. Voilà. À partir du moment, et ça c'est très important, je lève le doigt, j'en lève même deux, à partir du moment où vous jouez avec des joueurs qui ont conscience que c'est un jeu, et que c'est un jeu qui est fait pour qu'on se tire sur la tronche. Et que tout ce qui est fait dans la partie n'est pas dans la vie réelle. Hein. Il faut pas se fâcher, quoi. Voilà. Non, parce qu'il y a des fois, porter des accusations et tout, sur rien, qui sont infondées, parce qu'au départ, comment vous voulez... alors, on peut ne pas voter au départ, hein, mais on peut voter aussi. Donc, voilà, donc, il faut des joueurs. Hein, il faut, mais des joueurs dans le sens, je joue à un jeu et j'en ai conscience. Et je suis là pour m'amuser. Et ce jeu-là propose un certain amusement qui me convient ou qui ne me convient pas. Si ça ne me convient pas, je ne joue pas à ce genre de jeu. Voilà. Moi, ça me dérange absolument pas. Au contraire, ça permet justement de voir des amis sous des autres angles. C'est génial. Voilà. C'est génial. Donc voilà, à cette condition-là, c'est un jeu qui est bon. Alors maintenant, pour le solo, les amis, pour le solo, mais première chose, j'ai joué donc 5-6 parties du solo. Eh bien écoutez, moi je le trouve très bien. ouais. Parce que, pourquoi déjà ? Parce que à la base c'est un coop. Donc c'est pas des règles qui sont inventées et qui ont été amenées pour faire un solo. C'est un coop. Donc en fait, il a fallu qu'ils fassent quoi, les auteurs là ? Il a fallu qu'ils automatisent finalement l'alien déjà, hein, pour qu'il puisse jouer tout seul, puisqu'il est interprété par un joueur normalement dans l'outil. Puis il a fallu qu'ils pensent à comment matérialiser dans ce mode-là l'action de l'alien non dévoilé. On est d'accord ? Qui va mettre des bâtons dans les roues, tout ça. Et puis, ils se sont dit, pourquoi pas, pour simuler les actions et les échecs d'action, parce qu'il y en a énormément, et il y en a autant dans le multi que dans le solo, pourquoi ne pas prendre les dés ? Donc, ils ont fait ce choix-là pour simuler tout ça. Et après, les règles ne changent pas. Enfin, il y a des exceptions sur les tests qui ne sont pas les mêmes. Parce que quand on fait un test entre personnages dans le multi, quand 2 personnages, vous savez, ou 3 sont dans une salle, on a des jetons comme ça. On a 2 jetons humains comme ça et un jeton alien. Eh bien, quand on est dans le multi, si on est humain, on va mettre 2 jetons humains comme ça, face visible devant nous. Et si on est alien, on peut mettre soit 2 jetons humains face cachée devant nous, face cachée, les deux, ou soit un jeton alien et un jeton humain. Et là, les joueurs qui font la rencontre vont désigner un joueur avec lequel à qui ils vont prendre un jeton. Et puis quand c'est bon, chacun va prendre un jeton de la personne qu'il a désigné et il va le regarder. En fonction du résultat, il va être soit contaminé s'il y avait un alien et qu'il a pris un jeton alien, parce qu'il a une chance sur 2 de prendre un jeton alien, et puis il va devenir alien, non dévoilé. Il ne le montre pas, il fait poker face, il prend ses 2 cartes rôle qui sont à sa couleur, c'est celle-ci là, voilà, d'accord ? Il le remélange sous la table et il replace une des 2 sous sa carte personnage. Ainsi, personne ne sait ce qui s'est réellement passé, d'accord ? Et puis, comme ils ont fait ceci, chacun va augmenter sur la piste de suspicion. Voilà ce qu'est une rencontre en multi. Comment vous voulez faire ça dans un solo ? Vous ne pouvez pas. Donc c'est pour ça que dans le solo, ils ont mis cette règle-là, qu'on a fait d'ailleurs plusieurs fois, de monter sur la piste de suspicion en fonction de la position où se trouvent les disques suspicion des personnes qui se rencontrent. Et c'est tout à fait convenable. Et c'est tout à fait bien représenté. La rencontre avec un chien ne change pas. Avec le multi, on va dans le sac. En solo, on va dans le sac. La rencontre avec l'alien ne change pas non plus.
quand on rencontre un alien, on a le même tableau ici que pour le multi, quand on est en solo. D'accord? La phase d'analyse, c'est la même. Quand on fait la phase de test, c'est la même. Donc, il n'y a pas de grande différence, tout simplement parce que c'est un coop, et qu'un coop, on peut y jouer en solo. Tout simplement. Alors, ça, c'est mon avis. Pour moi, c'est un très bon mode coop, solo, qui se joue en solo. Donc, il n'y a pas... Je ne comprends pas d'où sort cette truc-là, qui a dit que, apparemment, ça viendrait de BGG, certains, puis des vidéos. Et là, je vais faire une parenthèse, et je vais encore une fois dire des choses que je pense. Et qui ne peuvent pas convenir à tout le monde. Mais soyez prudents, hein, les amis. Moi, je le dis pour vous. Et je me mets pas, et je sais pas où je me situe là-dedans. C'est vous qui, finalement, qui regardez ma chaîne, pourrez me le dire. Moi, je ne sais pas ce que je représente pour vous, voilà, par rapport à mes goûts, par rapport à ce que je vous dis. Donc, je ne veux pas dire ça, mais ce que j'ai à vous dire, et c'est ce que je fais moi, parce que moi aussi, je regarde des vidéos sur YouTube. Mais avant ça, je regarde qui je regarde. Parce qu'il y a beaucoup, putain, énormément de mecs qui font, et de femmes, et de chaînes, et de groupes, qui font des vidéos sur des jeux pour faire des vidéos sur des jeux. Pourquoi je vous dis ça? Ben, je vous dis ça, faites attention, putain, prenez le temps. Prenez le temps avant de vous faire un avis sur un jeu. Ne vous privez pas de jouer à un jeu parce que vous avez lu sur BGG ou parce que vous avez vu une vidéo qui vous dit qu'il est nul. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Non, allez sur des forums où là, les discussions sont parfois plus ouvertes et où il y a souvent de la contradiction. Dans une vidéo, regardez-moi mes vidéos. Regardez mes vidéos quand je les fais. Je suis tout seul à vous parler. Qui vous dit que je joue au jeu, mais je veux dire, dans ce sens-là, il y a personne en face pour me dire ouais, mais non, mais là je suis pas d'accord. Enfin voilà, moi je le verrais plutôt comme ça, qui enclencherait une discussion, vous savez, et qui peut-être finalement m'amènerait à changer d'avis. Il n'y a pas ça dans les vidéos, ou à part dans certaines chaînes où ils sont plusieurs, mais ils sont du même bord, donc ils pensent pareil. Il n'y a pas dans les vidéos en règle générale de contre-idées. Donc méfiez-vous, regardez-en plusieurs, voilà, lisez un peu les règles, pour vous donner une idée, je sais pas. Mais ne vous fiez pas systématiquement aux avis d'une seule vidéo, surtout des gens qui en font plein, quoi. Ils n'ont pas le temps de jouer, je n'ai pas une critique, je vous dis moi ce que je vois, hein. C'est tout, quoi. Donc moi, au final, ce que je pense de ce mode solo, si mon avis vous intéresse, c'est qu'il est bien retranscrit. Et c'est que je joue quand même pas mal à du solo. C'est pas un solo d'aventure, c'est pas un jeu d'aventure, tout ça. On parle du jeu The Thing et du mode coop qu'il y a dessus. Et du mode solo, eh bien, il est bien réalisé. C'est pas un solo qui a été calqué, je vous le dis. C'est un solo qui a été pensé et adapté aux mécaniques d'un jeu qui à la base est multi, mais ça n'a pas été rajouté à la va-vite. Il y a du matériel avec, et tout est bien réfléchi, et cela fonctionne très bien. Vous avez pu voir la partie, c'est un échec pour moi, j'ai échoué, et quand un solo est mal fait, on n'échoue jamais. Hein. Ça, je vous le dis. Voilà. Bon, ben, c'était une conclusion assez longue, je suppose, mais bon, vous m'en demandez, donc là, voilà, je vous en ai fait. Voilà mon avis sur l'expérience multi et l'expérience solo de The Thing. N'hésitez pas à me revenir en commentaire. Hein. Alors, franchement, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, il faut y aller. Ne vous inquiétez pas. Je me fous complètement. Mon ego là-dessus n'a pas sa place, pour tout vous dire. Donc, dites-moi, tant que ça reste correct, attention, dites-moi ce que vous pensez, si vous êtes en accord ou en désaccord avec moi. Parce que ça, moi, ça m'intéresse d'en discuter justement. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que j'aurais pu vous amener ce que vous étiez venu chercher sur le jeu The Thing. Et puis je vous dis de prendre soin de vous si vous le pouvez encore, hein, si vous n'êtes pas épuisé ou fatigué, de profiter de la vie et de ce que vous aimez aussi, c'est très important. Je vous dis à très bientôt et à très vite pour une autre vidéo. Bye bye les amis.